Le Dieu que nous servons est vivant. C'est le Dieu qui sauve, c'est le Dieu qui délivre. Alléluia. Bien-aimé, j'ai remarqué une chose. Vous savez, quand quelqu'un a la santé, quand il a financièrement, il n'a pas de problème. Quand vous lui demandez comment ça va, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va bien. Ça va bien. Quand quelqu'un n'a pas fait du travail, tu demandes comment ça va. Ah, il n'y a pas de travail. Mais quand il y a le travail, tu lui demandes comment ça va maintenant. La personne dit quoi? Ça va bien. Même si elle vit dans le péché. Elle va dire quoi? Ça va. Même si elle vit dans la fornication, elle va dire ça va. Même si elle vit dans la masturbation, elle va dire ça va. Même si elle vit dans le mensonge, elle va dire ça va bien. Alors pourquoi elle dit ça va bien? Parce qu'elle a à manger, parce qu'elle a à s'habiller, elle a l'argent. Donc elle dit que ça va bien. Mais est-ce que ça va bien? Quand tu as mangé, tu prends 10 repas par jour. Tu t'habilles comme tu veux. Tu as le salaire que tu veux. Et tu es esclave du péché. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Tu vas quitter la terre. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde? Quand il dit de gagner le monde, on parle de tout. L'argent, l'or, les voitures, 1000 femmes comme Salomon si tu veux. Combien? 50 garçons si tu veux. Des vestes de 500 000, porte-les. Donc, tu as gagné le monde. Jésus dit, ça sert à quoi? De gagner toutes ces choses. Et de perdre ton âme. Et de rater le paradis. Et d'aller en enfer. Ça sert à quoi? Ton âme là. Tu vas l'acheter avec l'argent. Avec l'or. Les grands richards qui sont morts. Ils sont partis avec leur argent. Ils sont partis avec. L'argent est resté, c'est ça? Les vestes sont restées. Leur travail est resté. Leurs femmes sont restées. Leurs maris sont restés. Leurs enfants sont restés. Ils sont partis seuls. Ils sont partis seuls. Je reprends encore cette publication-là. Que l'homme est venu avec rien. Sur la terre, il est venu avec rien. Il se bat pour avoir tout. Et après, il meurt et il repart avec rien. Rien. Frère, sœur, ça va. Ça va. Si et seulement si, nous avons une connexion avec Jésus. Jésus. Voilà. Si nous avons une relation avec Jésus, si nous avons une communion avec le Saint-Père, sinon, non, quand nous n'avons pas de communion avec le Saint-Père, avec Jésus, et nous disons ça va, nous mentons. Parce que rien ne va. En fait, rien ne va. Parce que ce sur quoi tu t'es appuyé, c'est sur les choses physiques, matérielles. Pour dire ça va. Alors que la vie de l'homme n'est pas que matérielle. L'homme est un esprit ayant une âme, vivant dans un corps. Et écoute-moi bien, le jour où tu meurs, on va enlever ton corps. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton esprit, c'est le corps qui est la poussière qu'on va. Ça c'est clair. Il est poussière, il retourne là. Mais maintenant, ton âme, ton esprit, c'est ça qui a la valeur. Ton âme va aller où? Ton esprit va aller où? Toi tu t'es basé sur les choses matérielles qui nourrissent le corps. Tu dis que ça va. Et tu as négligé ton âme. Ta vie avec le Saint-Esprit. Ta vie avec Jésus. Tu as négligé ça. Et tu meurs. Ton âme va aller où?
c'est une perte. Ton esprit va dire. C'est une perte. Donc, rien ne va si tu vis dans le péché. Rien ne va si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Rien ne va. Le féticheur là, qui te donne les gris les fétiches là. Regarde lui-même, sa vie. Regarde-le. Regarde sa vie. Il peut te donner quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? Frère, c'est l'heure que chacun se réveille. Recevoir Jésus. Pas seulement recevoir Jésus. Donner sa vie à. Pas seulement donner sa vie à. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Chaque jour de sa vie. Si un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sait pas se conduire lui-même. N'est-ce pas? C'est parce qu'il ne peut pas se conduire lui-même. Il ne peut pas conduire une autre personne. Parce que les deux vont tomber dans un trou. Il y a ce que tu aimes. Il y a ce que tu préfères. Il y a ce que tu veux. Mais il y a ce que Dieu t'a ordonné. Il y a ce que Dieu t'a conseillé. Et il y a l'orientation de Dieu. Pour ton bonheur. Pour ton bonheur. La route que tu prends, Dieu sait déjà. Cette route-là, il va t'envoyer ici. Donc quand Dieu parle, quand Dieu conseille, quand Dieu donne des directives, c'est parce qu'il sait ce qui t'attend. Donc il te donne des conseils, des directives, une orientation pour ton bonheur. Pour ton bien. Mais ce n'est pas parce qu'il veut te punir. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu sois content. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu sois heureux. Et je lis Proverbe 14:12. Telle voix paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est quand l'homme regarde là, il dit c'est droit. Quand l'homme regarde là, il dit que cette voie là, je ne vois pas de problème. Parce qu'il analyse dans une perspective humaine. Il dit c'est bien. Mais Dieu dit, la voie peut paraître droite à un homme. Mais son issue, c'est la mort. C'est la destruction. Ça peut l'envoyer en enfer. Malgré que l'homme pense que c'est droit. Tout le monde peut penser que le concubinage, c'est droit. C'est normal. Mais Dieu dit, son issue, c'est la mort. Tout le monde peut trouver que mentir c'est normal. Tout le monde ment à son camarade. Tout le monde ment. Bientôt on va mentir, les gens vont mentir encore. D'ici le 25. On va aller payer des cadeaux. Venir cacher dans la chambre. Le matin, l'enfant se lève, l'enfant voit le cadeau. Ah, c'est le Père Noël qui est venu. On va commencer à mentir encore. Un truc normal. Mais Dieu dit son issue. C'est la mort. Tu marches par toi-même. Un aveugle ne peut pas se conduire. Ne peut pas se conduire. Fais confiance à. Arrêtons maintenant les interdits, le péché. Et maintenant, suivons le cerf, suivons les directives du Seigneur, suivons les commandements du Seigneur. Arrêtons ce qui ne donne pas gloire à Dieu et suivons maintenant le
Seigneur. Marchons par l'esprit de... Parce que nous sommes des enfants de... Et si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie, si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie, nous vivons dans le désordre. Nous risquons de rater notre destinée. Et nous allons faire du mal aux autres. Quelqu'un qui vit dans le désordre, il va faire du mal aux autres. On se comprend, non? Il va faire du mal aux autres. Je prends un exemple simple. C'est dans le désordre qu'un homme va aller enceinte une fille et fuir la laisser que lui, il n'est pas dedans. C'est pas le désordre. Et c'est dans ce désordre-là, cette fille risque de souffrir. C'est dans le désordre qu'un monsieur, il va aller boire de l'eau. Il revient. Il tendit. Il vient. Il rentre. Il attrape sa femme. Il boxe. C'est le désordre. Sa femme va payer cher pour son désordre. C'est pas vrai? Si toi aussi, tu arrives prendre quelqu'un qui vit dans le désordre, attends-toi aux conséquences. Il vit dans le désordre et tu as le soulevé, tu as pris. Attends-toi aux conséquences. Oui, attends-toi aux conséquences. Quelqu'un qui vit dans le désordre, il ne te bénira pas. Ta destinée va être. Tant qu'il ne quitte pas le désordre et marche avec Dieu, il va te faire du bien. Et cette tentative de te faire du bien, il va finir par te frustrer. Il va finir par te frustrer. Fais donc confiance à Dieu. Nous parlons, nous continuons de parler. Mais une chose, vous savez, ce n'est pas parler qui change la vie des gens. Est-ce que c'est parler qui change la vie des gens? Ce n'est pas parler qui change la vie des gens. Qu'est-ce qui fait que le changement va venir? Qu'est-ce qui amène le changement? La prise de décision. La prise de décision. Que le Seigneur te bénisse. Toi, tu as pris la décision. Maman, tu as pris la décision. Excellence, tu as pris la décision. Le changement s'installe. Le changement s'installe. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Le joug du péché est brisé. Parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions, à tes décisions répondra le succès. Mais sans décision, sans résolution, frère, on reste au même niveau. Frère, on reste au même niveau. Décision résolue. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Et ce matin, ça c'est l'introduction. Nous allons maintenant aborder notre thème de ce matin. Voilà, courtement. Nous allons parler de la foi. Pour marcher avec Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Romains 10. 17. Romains 10. Disons, on va lire la parole de Dieu. Alors, le volontaire qui le trouve peut dire à haute et intelligible voix. Ok, donc je lis. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Alléluia. La foi vient de quoi? De ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Christ. La parole de ce qu'on entend vient de la parole de. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? On a des types de foi, mais ce sont des fois, je peux dire, qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, qui sont dans le vide presque. En fait, des gens qui croient sans parole de Dieu. Des gens qui croient sans instruction de Dieu n'a pas donné sa parole. Dieu n'a pas donné une instruction. Mais il dit qu'il croit. Bon, il croit comment? Il croit en quoi? Puisque la foi vient de ce que l'on a. On ne sait pas. La foi vient de ce que l'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Jésus. Vient de la parole de Jésus. Abraham. Comme Abraham a cru. Dieu a parlé à Abraham. C'est pas ça? Dieu l'a dit, quitte la maison de ton. Et Abraham a cru. Dieu a dit à Abraham, sacrifie ton fils Isaac. Abraham a. Donc souvent on voit des gens. Moi j'ai la foi. Je crois en Dieu. Je crois. Mais qu'est-ce qu'il croit réellement? Qu'est-ce que tu crois réellement? Hébreux 11, 58. Souvent on peut s'imaginer des choses. Et puis on a dit, non, on croit. Sans parole de Dieu. Sans instruction de Dieu. On a ainsi dit que l'on croit. Tu vas t'asseoir pendant des années. Tu ne verras rien. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Parce que tu n'agis pas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une instruction de Dieu. C'est juste toi-même ton imagination. C'est juste toi-même ton raisonnement. Alors, Hébreux 11. Après du verset 5. Je lis. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à et il a eu foi. Témoignage de. Il a eu foi au témoignage de. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi, écoute bien, que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, condamnant le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Noé, il a été averti et il a cru au message de et il a agi parce que Dieu a
Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Frère, voici la foi. Abraham ne s'est pas levé pour dire, j'imaginais, je dois me lever, aller dans une terre, Dieu va faire quelque chose. C'est comme ça qu'il a fait. Dieu lui a parlé. Et Abraham maintenant a lu et il a obéi. La foi vient de ce que l'on a. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça vient de la parole de Christ. La Bible nous parle d'une femme dans la Bible qui avait une perte de sang. Pendant combien de temps? 12 ans. Et cette femme, elle s'est dit dans son cœur, de Jésus là, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Mais je n'ai pas besoin qu'il me pose la main. Si je le touche, je serai guéri. Elle a touché. Jésus dit, qui m'a touché? On dit, mais tout le monde te bouscule. Il dit, non, quelqu'un m'a touché avec la foi. J'ai senti une force qui me quitter. Tous les autres ont touché Jésus. Mais Jésus n'a pas dit que quelqu'un l'a touché. Est-ce que tu comprends? Les autres touchaient Jésus. Jésus n'a pas dit que quelqu'un m'a touché. C'est qu'ils ont touché Jésus sans le toucher. Cette femme, elle a touché. Jésus se retourne. Il ne dit pas des gens m'ont touché. Il dit quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. De nos jours, il y a peu qui réellement ont foi en Dieu. Il y a peu. Les gens connaissent les versets dans leur tête. Ça, c'est une chose. Une autre chose est de l'avoir dans le cœur. Avoir des versets dans la tête ne produit pas la foi. C'est dans le cœur. Dans le cœur. Avoir la connaissance théorique dans le cerveau ne transforme pas l'homme. Mais il faut que ça va dans le cœur. Pour que l'homme soit transformé. Matthieu 8, 1 à 13. Je lis. On va commencer à parler du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier. Voilà. Un centenier l'aborda. Le priant et disant, Seigneur,
Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voilà quelqu'un. Ce centenier là, écoute bien, c'est un chef. Il vient voir Jésus. Mon serviteur est malade. Il est en train de mourir. Jésus lui dit, viens, on va aller. Je vais le guérir. Il dit non. Frère, c'était toi et moi. On va dire quoi? Gloire à Dieu. Viens à la maison. Viens. C'est pas ça? Lui dit non. Quelqu'un qui vient chercher solution. Et la personne, Jésus même, je vais te suivre. Aller chez toi et le guérir. Il dit non. Si c'était toi et moi. Ah, j'imagine, hein? J'imagine. Tu vas appeler à la maison. Ah, Jésus, vois ta main. Jésus vient. Viens avec Jésus. Jésus. Rangez tout bien. Il faut aller payer de l'eau, il faut aller payer, il faut mettre des choses. Il dit non. Il était romain. Vous savez, les Juifs, pour ne pas se souiller, ils ne mangeaient pas avec ces gens. Ceux qui ne sont pas, ils ne mangent pas avec eux. Parce que ce sont des païens. Parce que Rome, c'est eux qui avaient colonisé, si tu veux, les Juifs. C'est eux qui gouvernaient les Juifs. Oui, au temps de Jésus là, c'est les Romains qui dominaient. Donc c'était un centenier romain. Oui. Et Jésus dit qu'il va aller rentrer chez cet homme-là. Cet homme-là dit, je ne suis pas digne. Est-ce que vous voyez maintenant? Je ne suis pas digne que tu viennes rentrer dans ma maison. Toi, tu es juif. Moi, je suis romain, païen. Toi, tu es pur. Moi, je ne suis pas pur. Et dit non, il ne faut pas venir. Ne viens pas. Et il va maintenant dire à Jésus, moi-même, je suis un chef. Quand je dis à quelqu'un, fais ceci, la personne fait. Quand il y a un soldat, fais cela, la personne exécute. N'en parlons pas de toi. Ça c'est le verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats aussi sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, je dis fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, parmi ceux qui disent qu'ils sont juifs là, je n'ai pas trouvé une aussi grande. Et Jésus dit maintenant, verset 11, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Frère, où est Abraham aujourd'hui? Où est Isaac aujourd'hui? Où est Jacob aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont morts.
Mais Dieu nous dit que ces hommes-là, ils sont vivants. Ils sont avec Dieu. Ils sont vivants. Ceux qui pensaient que quand ils vont mourir, ça sera fini, qu'il n'y a rien après la mort, vous êtes trompés, c'est faux. Toi qui penses que tu veux te suicider, que tu veux te suicider, oui, ça c'est 5 cas extrêmes. Que tu veux te suicider, ou bien que si tu meurs, tu auras la paix. Moi je souffre dans le monde, personne ne m'aime. Je vais me suicider et j'aurai la paix. Tu n'auras pas la peur. Tu n'auras pas la paix. Si tu t'amuses, tu fais ça, tu vas dire si je n'étais pas né. Toi qui dis, à cause d'un homme, ah il m'a trompé, il m'a trahi, il a fait ceci, je vais me tuer. Tu veux prendre une poison, tu veux avaler. S'il te plaît, ne le fais pas. Jésus t'aime. L'homme ne t'aime pas, mais Jésus t'aime. L'homme ne te veut pas, Jésus te veut. Il ne faut pas le faire. Parce que si tu le fais, là où tu vas aller, ça va choquer là-bas. Tu ne peux pas être là où Dieu est si tu fais ça. Tu ne peux pas prendre toi-même ta propre vie. Tu ne peux pas te donner la mort pour dire que les problèmes vont finir. Les problèmes ne finissent pas après la mort. Frère, écoute bien. Si tu te donnes la mort parce qu'il y a des problèmes, les problèmes que tu vas rencontrer après la mort, c'est dangereux. C'est éternel. Tu comprends ça? Parce qu'après la mort, si c'est toi qui as enlevé ta propre vie, tu vas te retrouver là où on appelle l'enfer. Et là-bas, tous les démons possibles, tu vas les voir. Et ils vont te tourmenter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu lui fais confiance. Malgré ses difficultés, fais-lui confiance. Marche avec lui. Et le jour de ta mort, c'est lui-même qui va dire ton temps est arrivé, viens. Et tu vas te reposer. Tu seras dans la joie. Tu seras dans la paix. Tu seras dans le bonheur. Tu vas marcher sur des rues d'or. C'est là il dit Abraham, Isaac et Jacob, ils sont là-bas avec lui. Et il dit à ces juifs-là, à ces Israélites-là, regardez la foi de cet homme-là. Moi je vous dis, plusieurs personnes, ils vont quitter de l'Orient à cause de leur foi. Et ils seront sauvés. Ils vont manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Frère, quand on dit à table là, ça veut dire quoi? À table là, ça veut dire quoi? On fait quoi là-bas? Ceux qui pensent qu'on ne mangera pas au ciel, qu'on ne boit pas là-bas, qu'on ne mange pas là-bas, on est assis seulement en train de chanter Alléluia, Alléluia. Frère, c'est une vie plus vraie qu'ici. La terre est une copie du ciel. La terre est une copie du ciel. C'est une vie normale, glorieuse, puissante, intéressante, agréable, paradisiaque. Pas de problème là-bas, pas de maladie. La mort n'existe pas là-bas. Le mensonge n'existe pas là-bas. La colère n'existe pas là-bas. La méchanceté n'existe pas là-bas. On ne se drague pas là-bas. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est terminé. C'est Dieu qui est le centre de notre vie. C'est Jésus qui est le centre de notre vie. Tout le monde là-bas c'est Jésus. Je veux le voir. Seigneur, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est ça. Nous regardons sur ça. N'est-ce pas, frère? Excellence, n'est-ce pas? Nos regards sont là. Peu importe les difficultés de ce siècle. Il faut tenir bon. Un jour viendra où ça va finir. Ça va finir. Et Jésus dit, on sera à table. Il dit là-bas, là, on se réjouit.
On mange à la présence de... Et ça n'a rien à voir avec ici. Ça n'a rien à voir avec ici. La manne que Dieu a donnée au peuple d'Israël. La manne la venait d'où? La manne la venait du ciel, non? Ça venait du ciel. Et dans le psaume, la Bible dit que c'est le pain des anges. On appelle ça pain des anges. Dans le psaume. Qui leur donna le pain des anges? Frère, il faut tout faire. On ne va pas rater ça. Donc, des gens vont venir d'ailleurs. Ils vont venir manger avec les Abraham. Mais les fils du royaume, les Juifs eux-mêmes, les Israélites eux-mêmes, qui devaient être les premiers à être là-bas, à cause de leur incrédulité. Beaucoup n'ont pas cru à Jésus. Ils n'ont pas cru. À cause de ça. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Des grincements de... Il y aura des pleurs. Que nous ne soyons pas jetés là-bas. Que nous ne soyons pas jetés. Que nous ne soyons pas jetés dans les ténèbres du dehors. Notre place, c'est avec le Seigneur. Emmanuel, n'est-ce pas? Notre place, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Faisons tout pour y arriver. Faisons tout. Vas-y, faisons tout pour y arriver. Attrapons. Avançons. Quelles que soient les difficultés, notre foi c'est sur Jésus, sur sa parole. Ce qu'il dit, ça nous attrapons. On ne prend pas les bavardages inutiles. Des gens qui peuvent te prêcher du n'importe quoi. Et toi tu as attrapé ça. Que tu as la foi. Ça te fait avoir. C'est la parole de Dieu. Ta foi est sur la parole de Dieu. La parole révélée de Dieu. C'est là on parle de Logos et de Réma. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même révèle cette parole. Cette parole inspirée de Dieu. Attrape cette parole. Puis Jésus dit aux centeniers, écoute maintenant. Après tout ça maintenant, Jésus dit maintenant, regarde maintenant la parole. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur qui dit, vous entendez? Depuis tout ce temps qu'il parlait là, lui et puis Jésus, est-ce que le serviteur a été guéri? Non. Maintenant que Jésus dit, va, ton serviteur est guéri. Il dit à l'heure même. C'est-à-dire qu'il a attrapé cette parole. Il est reparti. Il dit non, ne me suis pas. Je ne suis pas digne que tu viennes dans mon corps. Non, mon maître ne vient pas. Il est reparti. Avec la foi, vous allez trouver, c'est fait. Sur la parole de Jésus. Sur la parole du Seigneur. Il y a une autre femme aussi. Il y a une femme également. Mais ça c'est dans Matthieu 15, 28. Je lis également. Comme Jésus étant parti de là, se retirait dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous.
Vous voyez l'histoire des femmes. Elle crie. Elle est derrière, elle crie. Elle a pitié de moi. Jésus. Elle crie trop. Il faut la renvoyer. Jésus répond à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Malgré tout, Jésus répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Regarde, si on te traite de chien, tu dis, ma fille, il y a un démon qui possède ma fille. Pardon, secours-moi. Jésus dit non. Toi, tu es cananéenne. J'ai été envoyé au brebis. Elle est venue s'agenouiller. Elle dit, secours-moi. Jésus dit, le pain des enfants. Les Juifs là. La guérison que les gens donnent, c'est du pain. C'est pas bon que je prends ça. Que je prenne ça. Donner à toi. Il y a un petit chien. Un peu griffe. Ah, ça là. Tu as dit quoi? Peut-être tu as dit, c'est bon. Ne m'insulte pas. Si tu ne peux pas m'aider, ne m'insulte pas. Mais Jésus ne l'insulte pas. C'est les Juifs. C'est comme ça qu'ils traitaient les autres. Canadiens les traitaient comme des chiens. C'est comme ça. C'est pas une injure. Et voilà maintenant ce qu'elle dit. J'accepte. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Toi, tu es le maître. Mais même les maîtres, quand ils mangent, il y a des nourritures qui tombent en bas, non? Les chiens là viennent manger ça, non? Je suis, oui. Donc, petite nourriture qui est tombée sur ta table. Laisse, je vais manger ça. Je dis, apporte-moi juste ce qui est tombé. Si c'est beaucoup ici, avec ces paroles-là, on est enflé. C'est trop là. Ah non, c'est trop là. J'ai ma dignité là. Ah non, ça ne passe pas. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, il n'est pas le seul là. Il va aller chez les féticheurs. Il va aller chez les marabouts. Mais voyez la foi. Le cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Si on n'a pas ce cœur, on va rater beaucoup de choses. On va rater. Non, on va rater. Notre foi, souvent, ce n'est pas une foi. C'est des pensées. On pense que. On pense. Mais ce n'est pas vraiment une foi. Ce n'est pas vraiment une foi. On dit peut-être. Mais ce n'est pas vraiment une foi. Regardez comment la foi agit. Elle ne doute même pas. Elle ne doute même pas. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Ça c'est clair. Jésus est la solution. Maintenant aide-moi. Jésus dit, c'est là-bas maintenant. La foi, c'est là-bas. Pour servir. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Et Jésus dit maintenant, tant que Jésus ne parle pas là, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu sais ça? Quand il ne parle pas, il rien. Faut qu'il parle. Quand Pierre était sur l'eau, il voulait marcher sur l'eau. Pierre a dit quoi? Quand Jésus marchait, il dit, est-ce que c'est toi Jésus? Jésus a dit quoi? Oui. Est-ce qu'il a sauté directement pour marcher sur l'eau? Il a dit quoi? Jésus parle. Dis, pardon que je viens. Il n'est pas fou.
Et quand Jésus dit viens, Pierre a commencé à marcher sur eux. Jusqu'à ce qu'il doute. Il a commencé à sombrer. Donc, toi qui négliges la parole de Jésus, cette parole que tu négliges, c'est elle qui doit te juger. Alors, quand Dieu parle, il ne parle pas pour plaisanter. Non, il ne parle pas pour jouer. Peu importe ton âge. Toi, tu penses que toi, tu es suffisamment peut-être grand et que la parole ne s'applique pas à toi. Frère, tu as pour toute l'humanité. Tu te vis jusqu'à la fin. La parole est actuelle. Il faut que Jésus parle. Quand les disciples ont péché, nous passons. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le poisson, c'était la nuit qu'ils devaient avoir, ils n'ont rien eu. Le matin, Jésus dit maintenant, avance, jette le filet. Pierre a dit quoi? On a travaillé toute la nuit. On n'a rien eu. Moi, je suis un pécheur. Je sais comment faire pour avoir le poisson. Ce n'est pas à 7 heures là qu'on gagne le poisson. Mais, comme tu as parlé, à ta parole, je jette le filet. Et quand ils ont jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tellement appris. Le poisson était où? La parole de Jésus. La parole de Jésus. Donc, il comprend comment il faut méditer la parole. C'est en méditant que Dieu va te parler, que Dieu va te parler, que cette parole-là prend vie en. Elle prend vie en. Et devient une parole maintenant qui t'est adressée personnellement. Et en ce moment, agis. En ce moment, agis. Jésus dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut déliée. C'est intéressant, hein, frère. Jésus n'a pas attrapé la fille. Fire! Fire! Jésus ne faisait pas ça. Frère, moi je regarde. Et on a du chemin à faire. On a du chemin à faire. On a du chemin à. Ce que nous faisons, c'est ça. Allez! Fire! Allez, feu! Allez, confesse! Tu n'as pas ouvert ton cœur. Non, tu n'as pas tout avoué. Ah non, 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 non. Allez, feu, pèse, pèse, pèse. On transpire. Jésus n'a pas fait comme ça. Voilà, mais nous sommes en train de grandir. Vous savez, nous ne savons pas chercher les démons comme Jésus a cherché les démons. C'est un mot. Et c'est fini. C'est comme ça. Mais nous ne savons pas le faire. Mais Dieu nous forme et nous entraîne. Nous devons continuer à. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter. Les gens souvent c'est comme ça. Eux ne prient même pas pour la délivrance des gens. Mais c'est eux qui s'arrêtent pour critiquer. Pour dire non, 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 non. Façon que les gens font les délivrances là, ce n'est pas comme ça. Jésus n'a pas fait comme ça. Oui, on est d'accord. Mais toi, il faut faire comme Jésus a fait. Ah oui. Les gens sont en train de grandir, d'aller. On est d'accord. Qui prêche ici comme Jésus a prêché? Qui prêche comme Jésus a prêché? Mais est-ce que c'est pourtant que nous on va arrêter de prêcher? On ne va pas arrêter de... On va continuer, Dieu va nous voir. On est d'accord, on ne chasse pas comme Jésus a chassé. Le Seigneur un mot, pas c'est fini. Mais nous on va insister. Le feu, on insiste. Sors. Il dit je sors même pas. Je insiste, sors. C'est des étapes, frère. On n'atteint pas en même temps, non. On grandit. Et tu vas voir avec le temps, les démons que tu chassais au début, où tu prenais 1 heure, toi tu as 30 minutes. En 20 minutes. Toi, tu as 10 minutes.
Toi, même en 5 minutes. Toi, va qu'à le moment même. On va arriver au nom de Jésus. Il sait pas. Mais on n'arrête pas parce que. Ah, on ne sait pas comment Jésus n'a pas fait comme ça. Oui. Jésus n'est même pas allé là-bas. Il dit qu'il te fasse soit fait sur ta foi. Aidez-moi. Il n'avait pas vu Jésus. La parole, la foi de cette femme. C'est comme celle qui avait la paix du sang, elle a touché Jésus. Jésus n'a même pas parlé. Mais le contact avec la foi, la force est sortie de Jésus. La force est sortie de Jésus. Donc, excellence. Avançons. Attrapons la parole. Quand Dieu parle, ne jouons pas avec. Méditons la parole. Obéissons la parole. Pratiquons la parole. Si tu négliges, cette parole va te rattraper demain. Ne néglige pas. Quand Dieu a parlé, il ne s'est pas trompé. Il n'y a pas une seule partie où Dieu s'est trompé dans la Bible. Tout ce qu'il a dit, il ne s'est pas trompé. C'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit de chasser les démons, c'est ce qu'il voulait dire. Quand on dit marcher sur les serpents, les scorpions, c'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit les miracles accompagner ceux qui auront cru en moi, guérissez les malades, c'est ce qu'il voulait dire. Il ne s'est pas trompé. Quand il dit, sans moi Jésus, personne ne peut voir le Père, il ne s'est pas trompé. Hein? Il ne s'est pas trompé. Jésus était en train de dire qu'avant lui, comme après lui, il n'y aura personne qui puisse sauver un autre humain, qui puisse faire entrer un autre humain. Il n'y en a pas. Et Jésus est en train de dire que personne d'autre ne va venir après lui pour pouvoir sauver les hommes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Avant Jésus, il n'y a pas de sauveur. Après Jésus, il n'y a pas de... Il est le seul sauveur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Attrape Jésus. Ta foi, qu'elle soit en Jésus. Que tes regards soient sur Jésus. Si Jésus t'a envoyé dans ce monde, ce n'est pas seulement pour venir manger, boire, dormir. Il t'a envoyé pour un but. Comme une solution. Il t'a envoyé comme une solution. Donc, soit une solution, ne soit pas un problème. Jésus a vu. Tes parents, peut-être qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Peut-être qu'ils sont dans la souffrance. Ils sont dans les ténèbres. Il a regardé le monde. Ils sont dans les ténèbres. Mais il continue d'envoyer des enfants. Pourquoi? Pour que ces enfants soient des solutions. Donc, nous avons tous été envoyés comme solutions. Malheureusement, beaucoup de solutions sont devenues des problèmes. Eux-mêmes, ils ont ajouté des problèmes. Eux-mêmes, ils ont fui maintenant Jésus. Reviens maintenant à Jésus. Sois une solution. Voilà pourquoi ne te focalise pas sur les choses de la chair, sur les choses du monde. Fais la volonté de Dieu. Tout comme Jésus l'a fait. Fais la volonté de Dieu. Et il dit celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi Jésus sur mon trône. Là, comme le trône du ciel, le trône de Dieu c'est un seul. Il dit lui Jésus, il s'est assis sur le trône du Père. Il dit toi si tu viens aussi, tu vas t'asseoir sur son trône. Alléluia. Frère, c'est puissant. Il faut comprendre, c'est puissant. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Voilà. Arrêtons, enlevons nos pensées limitées au limite. Ce n'est pas nous-mêmes on a demandé à Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté. Il dit c'est ça son plan pour l'homme. C'est ça son plan pour l'homme. C'est pas l'homme qui a négocié pour avoir. On n'est pas allé sur la table de négociation avec Dieu. C'est Dieu qui a décidé de nous sauver. Qui a allé négocier? Personne n'a négocié.
C'est Dieu lui-même qui a décidé de nous sauver et de nous glorifier en Jésus et d'être avec lui pour toujours et de régner avec lui. C'est Dieu qui l'a voulu, frère. Et Dieu est content de ça. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.